Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Vous vous interrogez Pierre sur la suite du soulèvement en Iran. Il faut rester prudent face aux images qui nous parviennent d'Iran, en l'absence de récits indépendants et confirmés. Mais ce que nous montrent les courtes vidéos tournées par des Iraniens est proprement stupéfiant et pose plein de questions sur la suite. 2 exemples. D'abord, la foule massive aux funérailles samedi dans le sud-ouest de l'Iran d'un enfant de 9 ans, Kian, tué alors qu'il était en voiture avec sa famille. 2 civils armés circulant à moto, des policiers selon la famille, ont ouvert le feu. L'enfant est décédé, son père grièvement blessé. La mort du petit Kian a suscité un émoi plus fort encore que celle de Masih Amani à l'origine du soulèvement il y a 2 mois. Deuxième image, à Mahabad, une ville du nord de l'Iran. Des scènes de guerre urbaine suivies de fraternisation entre manifestants et policiers anti-émeutes refusant d'intervenir. Là encore, prudence sur l'interprétation, mais des situations inédites, même éphémères. Ailleurs, les images de défis se poursuivent. Toute l'équipe iranienne de basket a posé la tête nue, là où le voile est de rigueur. Plus tard, c'est un couple qui s'embrasse au milieu des voitures. Des barrières tombent. Et sur quoi cela peut-il déboucher ? C'est toute la question, Nicolas, car après 2 mois où l'on est passé de la protestation au soulèvement et on n'est pas sûr de pouvoir prononcer le mot à une révolution, l'avenir est des plus incertains. La répression est déjà forte, plus de 300 morts, dont une 50aine d'enfants selon les défenseurs des droits de l'homme, plus de 14 000 arrestations, les premières condamnations à mort. Cette répression peut l'emporter, comme lors de crises précédentes, mais jusqu'ici, elle n'a aucun impact. Le mouvement se poursuit avec des slogans de plus en plus directs, mort au dictateur, visant le guide suprême Ali Khamenei. Les scénarios sont donc très ouverts. À voir les images de Mahabad, les rumeurs de division du régime et la détermination de la jeunesse, mais aussi des durs du pouvoir, on ne peut pas exclure une guerre civile, un scénario syrien. L'Iran de Khomeini a déjà connu des périodes proches de la guerre civile. On s'en approcherait si une partie des forces de sécurité se rallie à la rue. Et quelles sont les autres options ? Des analystes étudient un scénario dit pakistanais, c'est-à-dire une militarisation du pouvoir aux dépens de la domination des religieux. Les gardiens de la révolution, le bras armé de la République islamique, deviendraient plus nationalistes que messianiques, véritable pouvoir de l'ombre, à l'image des militaires au Pakistan. Ce scénario militaire permettrait de lâcher du lest sur le plan sociétal aux manifestants, en particulier la jeunesse urbaine, tout en préservant la réalité du pouvoir politique. Difficile à imaginer tant que l'imam Khamenei est encore en vie, mais la détérioration de la situation peut précipiter les événements. Enfin, il faut laisser une place, petite sans doute par réalisme, mais néanmoins possible, à une victoire du mouvement actuel, un scénario iranien. Ça exigerait de profondes ruptures des équilibres actuels et du rapport de force inégal, mais l'Iran ne cesse de nous surprendre et ça n'est sans doute pas terminé. Pierre Aski, merci. France Inter.